Ah, j'étais émue à pleurer, dès le début. Ça vous saisit. C'est un spectacle qui vous saisit. Tout est parfait, tout est bien mis en place, la chorégraphie, enfin, tout est, voilà, il n'y a rien à dire, c'est parfait, quoi. Ça, ce qu'on voit ici, c'est waouh! Les costumes, le mouvement, c'est impressionnant. C'est incroyable ce qu'ils peuvent faire sur leur mouvement, sur scène, c'est énorme. Ah ben c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Euh, c'est très graphique. Et puis alors les costumes sont d'une coupe et sont merveilleux et très colorés. Non, non, tout est beau dans votre spectacle. Je ne sais pas qui a fait la musique, mais la partition musicale était parfaite, vraiment très bien dirigée, très bien interprétée. Le son n'était pas trop fort, c'était très très bien. On oubliait qu'il y avait des musiciens et on était enveloppé dans cette espèce de magie là, comme ça, très très beau. Extraordinaire, fabuleux. On entre dans un univers totalement féerique. Maintenant, ce qui m'a particulièrement époustouflée, c'est le côté aérien, féerique et la beauté des costumes. La beauté, c'est au millimètre près. C'est, écoutez, époustouflant, ça donne les larmes aux yeux. Voilà. Les spectacles de Shen Yun sont ancrés dans la spiritualité, un aspect pleinement ressenti par le public. Totalement, art divin, oui, parce que bon, on est quand même dans un univers céleste. Hein. On est totalement hors sol. C'est une épopée, c'est quelque chose. C'est la transmission de, comment on pourrait dire ça, de la fraternité, de l'humanité. Ça regroupe tout ça. C'est magnifique. Quand on est en présence de beaux spectacles comme ça, classiques et de danse, enfin vraiment où il y a... Et c'est fait pour élever l'esprit, pour se sentir mieux, quoi, vraiment. Donc on ressent toujours, oui, on est ému, oui, mais on a des émotions supérieures. Voilà, ce ne sont pas des émotions inférieures comme la musique de masse, par exemple. Là, ce sont des émotions inférieures. Là, on est dans des émotions supérieures toujours. Et c'est ce que je recherche et c'est ce que j'aime. Avec les belles choses, le beau, le vrai, le juste, voilà, les belles valeurs. Ah ben ça peut apporter de la liberté, de la joie, de l'amour. Et je pense que c'est une bonne ouverture pour le devenir du pays. Qu'est-ce que ça peut vous apporter ? J'espère surtout de la sagesse et de la sérénité et de faire réfléchir sur demain et sur nos comportements à avoir avec les nouvelles technologies et le partage avec les êtres, parce que le téléphone est là pour nous rassembler, mais quelquefois il nous éloigne. Pour le monde actuel, écoutez, d'ailleurs ils le disent, patience, hein, bonté, patience et patience. Espérance, je dirais. Et en tout cas, c'est de la joie qui nous est donnée, et surtout en ce moment où nous vivons une période extrêmement morose, difficile, avec la guerre, avec finalement l'oppression, hein, toujours d'un pouvoir sur un autre, et qui finalement tue tout ce qui est de l'ordre de la culture. C'est un message de résistance. Depuis le Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence, NTD Actualité.